C'est une grâce de partager avec vous la parole de Dieu et le titre de notre message, c'est encore le thème de la semaine, de la fin de semaine. Notre Dieu est fidèle, soyons reconnaissants. Deutéronome 7, 9. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Moïse, c'est l'homme à qui Dieu a donné la mission de libérer le peuple d'Israël sur le joug de l'esclavage en Égypte et de le conduire à Canaan, la terre promise. C'est l'homme qui, par la toute puissante main de Dieu, a libéré le peuple d'Israël sur le jour de l'esclavage en Égypte. Il est l'homme à qui Dieu révèle son nom. Je suis celui qui suis. Exode 3, verset 14. C'est l'homme qui a parlé à Dieu face à comme un homme parle à son ami. Exode 33, 11. Il est l'homme à qui Dieu a donné les 10 commandements sur le mont Sinaï. Exode 20, 1 à 18. C'est l'homme qui a vu la gloire de Dieu. Et Moïse arrive au soir de sa vie. Sa mission va prendre fin et il ne pourra pas entrer à Canaan selon l'ordre de l'Éternel. Mais fort de toute son expérience et de sa marche avec Dieu, avant de mourir, avant que le peuple entre en possession du pays que l'Éternel a juré de donner en héritage aux descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Moïse, dans le livre de Deutéronome, va rappeler au peuple l'œuvre de Dieu et va l'encourager à se consacrer à Dieu et à Dieu seul. De ce fait, il va prononcer 3 discours. Un premier discours pour faire un rappel des interventions de Dieu en faveur d'Israël, 1 à 4. Un deuxième discours, le plus long, pour inviter Israël à obéir aux alliances de Dieu et à les garder précieusement. Chapitre 4 jusqu'au chapitre 27. Un troisième discours qui est un appel à se consacrer à l'Éternel, chapitre 23 jusqu'au chapitre 30. Sachant que le peuple Israël est un peuple au courant, un peuple incirconcis de cœur et d'oreille, un peuple idolâtre, Moïse va les mettre en garde au sujet des dieux des Cananéens dans ce pays où coule le lait et le miel en disant, sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu, ce Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observe ses commandements. En d'autres mots, Moïse déclare les dieux des Cananéens, les dieux des Cananéens ne sont pas fiables. Les dieux des Cananéens ne sont pas fidèles. Seul l'Éternel, ton Dieu, est fidèle. D'où le titre, notre Dieu est fidèle, soyons reconnaissants. Et notre premier point, c'est notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle parce qu'il est Dieu. Notre Dieu est fidèle parce qu'il est Dieu. Sache donc que c'est l'Éternel qui
ton Dieu qui est Dieu, ce Dieu fidèle. Dans ses multiples recommandations, Moïse insiste sur le fait que c'est l'Éternel qui est le seul et unique vrai Dieu. Dans son premier discours, il fait un rappel de l'intervention de Dieu qui a libéré son peuple sur le jour de l'esclavage en Égypte et leur marche dans le désert. C'est ainsi en Deutéronome 4, verset 32 jusqu'au verset 39, Moïse interroge le passé, les temps anciens qui t'ont précédé. Depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, d'une extrémité du ciel à l'autre, y a-t-il déjà si grand événement et a-t-on jamais entendu pareille chose? Verset 33. Y a-t-il déjà un peuple qui entende la voix de Dieu parlant au milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit resté en vie? Y a-t-il jamais un Dieu qui cherche à venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats à main forte et à bras étendus et avec des prodiges de terreur, comme l'a fait l'Éternel, votre Dieu, sous vos yeux et en Égypte. Verset 35. Et toi, tu as eu la possibilité de voir ces choses afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Et sur la terre, il t'a fait voir un grand feu. Et tu as entendu ces paroles du milieu du feu. Il a aimé tes pères. Il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner la possession comme tu le vois aujourd'hui. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et il n'y en a rien d'autre. Voilà ce que Moïse essaie de remémorer au peuple qui a été esclave pendant 400 ans en Égypte et qui a vu la manifestation de la toute-puissante main de Dieu en leur faveur. L'objectif de Moïse est de mettre en garde le peuple contre les dieux des Cananéens, de ne se laisser pas influencer par leur Dieu et que c'est l'Éternel qui est le Dieu vivant et vrai. Et chez lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Mais bien aimés, nous avons un Dieu fidèle. Dieu est fidèle parce qu'il est Dieu. Les autres dieux ne sont que des fabrications humaines qui ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, des narines et ne sentent pas. Mais notre Dieu, il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Psaume 115, 3 à 6. Dieu est fidèle parce qu'il est Dieu. Il est le créateur de tout et il soutient toutes choses par sa main puissante. Il est éternel, infini et immuable dans sa puissance et dans sa perfection, dans sa bonté et dans sa gloire, dans sa sagesse, dans sa justice et dans sa vérité. Rien n'arrive si ce n'est que par lui et par sa volonté. Dieu est fidèle parce qu'il est Dieu. Il n'est pas un Dieu loin dans le ciel. Non, il est un Dieu qui se fait proche en la personne de son Fils Jésus-Christ. Emmanuel, Dieu avec nous. Maintenant, il vit tout près de nous, nous dit le cantique. Chaque jour et chaque heure, il est là. Il guide nos pas et
Si l'on accorde toute la place à ce Dieu dans notre vie, il sera tout pour nous. Et si aujourd'hui le monde rejette Dieu, les institutions gouvernementales, scolaires et universitaires veulent exclure Dieu dans leur programme, leur politique, leur agenda, à l'instar de Moïse, de Paul, de Pierre, de Jean et j'en passe, nous avons pour devoir de crier haut et fort que c'est l'Éternel qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre et qu'il n'y en a point d'autre. Qu'on le serve ou non, qu'on l'obéisse ou pas, Dieu reste Dieu et sa parole s'accomplira. Et on a intérêt de le servir. Comme dit Josué dans son livre, le chapitre 24, verset 14, maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'on servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Le verset 15, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Choisir aujourd'hui entre le Dieu vivant et vrai et les dieux faits de main d'homme. Choisir aujourd'hui entre le Dieu fidèle et les autres dieux. Et aujourd'hui, je vous conseille de choisir le Dieu du ciel et de la terre. Notre Dieu est fidèle parce qu'il est Dieu. Notre Dieu est fidèle parce qu'il garde son alliance. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance jusqu'à la 1000e génération. Moïse parle au peuple et dit, l'Éternel, ton Dieu, est le seul vrai Dieu, le Dieu fidèle qui garde son alliance jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Et il peut en témoigner car il a vu et a expérimenté la fidélité de Dieu et la manifestation de sa puissance pendant 80 ans. Dieu qui a fait alliance à Abraham, puis Isaac, ensuite l'a renouvelé à Jacob en disant en Genèse 17, le verset 4, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. En possession perpétuelle. Et aujourd'hui, nous voyons que en l'an 70, tout Israël était dispersé à travers le monde. Et en 1945 et quelques, dans ces eaux-là, Israël a retrouvé son territoire en possession perpétuelle. Dieu est fidèle. Ce Dieu qui s'est révélé à Abraham a aussi dit que ce peuple sera opprimé. On est en Genèse 15, le verset 3. Alors qu'il annonce qu'il fera de lui le père d'une multitude de nations, ensuite il dit à Abraham, chapitre Genèse 15, verset 13, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici sur cette terre, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. C'est le même Dieu qui s'est aussi révélé à Moïse lorsqu'à Horeb, Dieu l'appelle dans le buisson ardent en lui disant,
Exode 3, 6, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dans le verset 7, l'Éternel dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse, pour avoir vécu en Égypte pendant 40 ans, pour avoir connu toute la puissance des dieux égyptiens, Moïse panique. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? J'ai déjà essayé, ça n'a pas marché, j'ai dû fuir ce pays. Et dans le verset 12, Dieu lui dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Dans le verset 13, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous, le Dieu éternel qui n'a pas de commencement et de fin. Et mes bien-aimés, investi par la toute-puissante main de Dieu, Moïse a délivré le peuple sur le jour de l'esclavage en Égypte. En Égypte, Dieu a défié toutes les forces, toutes les puissances des dieux de l'Égypte pour délivrer son peuple. À la sortie du peuple, lorsque le peuple est pris en sandwich entre l'armée égyptienne et la mer Rouge, Dieu a frayé un chemin et le peuple a traversé cette mer à pied sec. Dans le désert, Dieu a nourri son peuple. C'est la manne. Dans le désert, Dieu a conduit son peuple. Dieu a protégé son peuple. Dieu a marché au milieu d'eux. C'est la colonne de feu et la colonne de nuée. Donc, vous comprendrez quand Moïse dit c'est l'Éternel, ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance. Il n'est pas en train d'halluciner. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la puissance de Dieu. Je ne sais pas combien de fois vous avez vu la puissance de Dieu dans votre vie, dans votre famille, dans votre quotidien, dans votre travail. Mais Moïse a vu la manifestation de la gloire de Dieu. Dieu est fidèle. Malgré nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle parce qu'il veut garder son alliance. Il veut respecter sa parole. Dieu reste fidèle parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Pour accomplir la promesse faite à Abraham, à savoir, tu deviendras père d'une multitude de nations. Dieu nous a donné Jésus-Christ, de telle sorte qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 1, 12, 13. Et l'apôtre Paul, pour renchérir, en Galates 3, le verset 26 dit, car vous êtes tous fils
de Dieu, avez été baptisé en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité héritier selon la promesse. Voilà, mes bien-aimés. N'est-ce pas merveilleux d'avoir la conviction que nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ? Parce que tout simplement, Dieu est fidèle. Il garde son alliance jusqu'à la 1000e génération. N'est-ce pas merveilleux de savoir que nous pouvons compter sur la fidélité de Dieu? Combien de fois Dieu nous a-t-il déjà fait défaut? Jamais. Parce que Dieu est fidèle, il garde son alliance. Pour nous qui étions sous le jour du péché, Dieu nous a donné Jésus-Christ et en croyant en lui, nous avons la vie éternelle. Si vous n'êtes pas sûr de votre destinée éternelle, si vous avez aujourd'hui la possibilité de recevoir Jésus dans votre cœur, aujourd'hui, vous avez la possibilité de recevoir Jésus dans votre cœur. Si vous n'êtes pas sûr de votre destination éternelle. Et à l'instant même que vous le recevez, vous avez un billet pour le paradis. Tu seras avec moi dans le paradis, dit Jésus au Laon. Alors que le Laon avait un billet tout inclus à destination de l'enfer. Mais en confessant de sa bouche le Seigneur Jésus, il passe de la mort éternelle à la vie éternelle, de l'enfer au paradis, de la puissance des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Maintenant, il est sauvé. Il a le salut qu'il n'avait pas mérité. Et mes bien-aimés, ce n'est pas demain qu'il faut prendre la décision, ni après-demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Laissez entrer aujourd'hui Jésus dans votre vie. Jésus, c'est la réponse à la fidélité de Dieu. Jésus est la preuve que Dieu est fidèle et qu'il garde son alliance jusqu'à la 1000e génération. Notre Dieu est fidèle parce qu'il est Dieu. Notre Dieu est fidèle parce qu'il garde son alliance. Notre Dieu est fidèle parce qu'il fait preuve de miséricorde. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération de Deutéronome 7:9. Dieu fait preuve de miséricorde envers Israël, malgré leur infidélité, leur murmure, leur désobéissance, leur révolte, leur incrédulité pendant leur marche dans le désert. Et le comble dans tout cela, malgré toute la manifestation de la puissance de Dieu, malgré la présence de Dieu dans une colonne de feu et de nuées, le peuple demande à Aaron de leur fabriquer un dieu, un veau d'or, en Exode 32. Et Moïse a intercédé pour le peuple. Et Dieu, dans sa miséricorde, a accepté de pardonner et de renouveler son alliance avec le peuple d'Israël. Ils ont été coupables à de grandes offenses et Dieu, dans sa miséricorde, ne les a pas abandonnés dans le désert. Ils ne sont pas tous entrés dans la terre promise, sauf Josué et Caleb, mais Dieu, pour respecter son alliance et fait preuve de miséricorde, leur progéniture est entrée à Canaan. Et le psalmiste a bien compris la miséricorde de Dieu quand dans le psaume 103, le verset 8, et il déclare l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,
autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs lorsqu'un vent passe sur elle. Elle n'est plus, et les lieux qu'elle occupait ne la reconnaît plus, mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui les craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Mais bien aimé, Dieu fait preuve de miséricorde pendant tout notre pèlerinage dans cette vie. Combien de fois n'avons-nous pas gardé la parole de Dieu? Combien de fois n'avons-nous pas fait le bien que Dieu nous demande de faire? Combien de fois n'avons-nous pas été reconnaissants pour les bienfaits de Dieu à notre égard? Combien de fois avons-nous murmuré alors que les réponses de Dieu sont à deux doigts de nous? Dieu, dans sa miséricorde, sa bonté fidèle, ne nous donne pas ce que nous méritons. Nous méritons l'enfer, Dieu nous donne le paradis. Nous méritons la mort, mais Dieu nous donne la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous méritons la condamnation, mais Dieu nous donne la justification en Jésus-Christ. Et nous pouvons chanter avec assurance quel sauveur merveilleux que nous avons. Il s'est sacrifié pour nous. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme bois. Nous avons un sauveur grâce à la miséricorde de Dieu. Nous avons un sauveur grâce à la fidélité de Dieu. Et en réponse à la fidélité de Dieu, mes bien-aimés, soyons reconnaissants. En réponse à la miséricorde de Dieu, soyons reconnaissants. D'où notre deuxième point. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants parce que Dieu nous a choisis. Nous n'étions rien. En Deutéronome 6, et dans Deutéronome 7, le verset 6 à 7, Moïse parle et dit, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais bien aimé, ce n'est pas pour belle figure où bon Dieu choisit. Ce n'est pas pour connaissance où bon Dieu choisit. Ce n'est pas pour diplôme où bon Dieu choisit. Bon Dieu choisit parce que vraiment, nous sommes des élus de Dieu. Dieu nous a choisis pour faire de nous un peuple saint, un peuple mis à part, un peuple sans mélange. Conséquemment, dans le verset 2, étant un peuple saint, un peuple choisi, Moïse exhorte le peuple en ces mots. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, tu les auras livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point alliance avec elles, tu ne leur feras point grâce, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détournaient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Verset 5, chapitre 7. Vous, au contraire, comment agirez-vous à leur égard? Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, vous brûlerez au feu leurs images taillées, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Et l'apôtre Paul enchaîne
avec cette déclaration en 1 Pierre 2, verset 9, 10, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Mais bien aimés, l'apôtre Paul, en reconnaissance à Dieu, il rend gloire à Dieu dans l'épître aux Éphésiens, le chapitre 1er, verset 3 à 4. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En lui, Dieu nous a élus. En lui, Dieu nous a choisis bien avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, nous pas capables de marcher n'importe qui gens parce que nous sommes un peuple choisi. Nous pas capables de vivre n'importe qui gens parce que nous sommes un peuple que bon Dieu mettait à part pour faire service pour lui. Nous devons reconnaissance. Soyons reconnaissants parce que Dieu nous a choisis et fait de nous des saints. Soyons reconnaissants parce que Dieu nous aime. Versets 7 et 8. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. Dieu, mes bien-aimés, est amour. Dieu nous aime et Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous promesses. Et bien, bien aimé, cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, non, nous pas jamais aimé bon Dieu, au contraire, nous pas fui bon Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean 4, le verset 10. Dieu ne veut en aucun cas la mort du méchant. C'est pourquoi il nous donne Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mais bien-aimé, Dieu nous aime d'un amour infini. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Dieu nous aime d'un amour éternel, malgré nos péchés, malgré nos iniquités, malgré nos manquements. Et en réponse à cet amour indéfectible, nous devons l'aimer en retour. Soyons reconnaissants en aimant Dieu. Soyons reconnaissants en aimant Dieu. Verset 9. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Envers qui? Envers ceux qui l'aiment. Aimer Dieu, c'est le premier commandement et le plus grand commandement que Dieu a donné dans les 2 tables de la loi sur le mont Sinaï. Et Moïse, en Deutéronome, alors qu'il va mourir, il ne va pas entrer dans le pays de Canaan. Il réitère cette vérité. Deutéronome 6, 4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus cite le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mes bien-aimés, on ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas notre prochain. En Jean 13, le verset 34, Jésus parle à ses disciples et leur dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples
si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pas aimer nos amis, pas aimer ceux qui sont aimables, aimer nos prochains, aimer ceux qui nous haïssent. Mais bien aimé, aimer Dieu, c'est être à son écoute. Aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. Aimer Dieu, c'est observer ses commandements. D'où notre petit dé, soyons reconnaissants en observant ses commandements. Le verset 9 encore. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Premièrement, envers ceux qu'il aime. Deuxièmement, envers ceux qui gardent son alliance. En Deutéronome 6, Moïse continue et dit au peuple, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et bien aimé, nous devons, c'est une obligation, mes bien-aimés, de lire la parole de Dieu, d'essayer de comprendre la parole de Dieu et de demander à Dieu de nous éclairer afin que nous puissions comprendre cette vérité de la parole de Dieu et de l'appliquer dans notre cœur. L'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait en 1 Jean 3, 1 Jean 5, le verset 3, dit cette parole. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Mais bien aimé, la reconnaissance est une marque de qualité de notre appartenance à Dieu, de notre dépendance à Dieu. Aimer Dieu, soyons reconnaissants, aimer Dieu, c'est pas faire des sacrifices, c'est pas donner la dîme de tous mes revenus, c'est pas faire de la charité, faire de l'aumône, c'est d'aimer Dieu, de garder sa parole, de garder ses commandements. Si nous voulons être reconnaissants, il faut aimer Dieu, aimer notre prochain comme nous-mêmes et observer ses commandements. Et ces commandements, bien aimés, se trouvent dans la Bible, la parole de Dieu. Et nous avons pour devoir de lire cette parole, de méditer cette parole, de pratiquer cette parole dans notre vie et dans notre quotidien. Mais bien aimé, notre Dieu est fidèle. Et puisque notre Dieu est fidèle, nous devrions être reconnaissants. Notre Dieu est fidèle parce qu'il est Dieu. Notre Dieu est fidèle parce qu'il garde son alliance. Notre Dieu est fidèle parce qu'il fait preuve de miséricorde envers nous. Et deuxièmement, en réponse à la fidélité de Dieu, nous devrions être reconnaissants. Soyons reconnaissants parce que Dieu nous a choisis bien avant la fondation du monde. Alors que nous fuyions loin de sa face, il a été nous chercher et il nous a donné la vie éternelle en son Fils Jésus-Christ. Soyons reconnaissants parce que Dieu nous aime d'un amour éternel.
éternel. Soyons reconnaissants en l'aimant en retour. Soyons reconnaissants en observant ses commandements. Je termine notre méditation avec la déclaration d'un magicien, un prophète païen, qui dit, lève-toi, écoute, prête l'oreille, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Dieu a béni, je ne le révoquerai point. Nombre 23, 18 avril. C'est la déclaration d'un magicien, d'un païen, de Balaam, qui est invité par Balahak pour maudire le peuple d'Israël qui était sur le point d'entrer dans la terre promise et qui, sur son passage, balait tout sur son chemin. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ça, c'est un prophète païen, c'est un magicien. À nous qui avons de l'expérience avec lui, qu'est-ce que nous pouvons dire? Est-ce que nous pouvons témoigner que Dieu est fidèle? Est-ce que nous pouvons témoigner comme Moïse que Dieu est fidèle? Est-ce que nous pouvons témoigner comme Paul que Dieu est fidèle? Est-ce que nous pouvons témoigner comme Jean, Dieu est fidèle? Malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré la prison, les disciples ont été emprisonnés, les apôtres ont été tués, Jacques a été tué de très tôt. Au commencement de l'Église, Pierre a été arrêté, Paul a été emprisonné, et Silas, mais ils ont gardé la foi, ils ont gardé leur fidélité, car ils savent que leur Dieu est un Dieu fidèle. Mais bien-aimés, Dieu est fidèle. Soyons reconnaissants, aimons-le, servons-le et gardons sa parole dans notre cœur afin de lui être agréable jusqu'à son prochain retour. Il revient bientôt car il est fidèle. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Jésus revient bientôt. Il est venu une première fois et il dit, il reviendra bientôt. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira, il viendra certainement. Puisqu'il est fidèle, soyons aussi fidèles à lui jusqu'à la fin. Soyons reconnaissants jusqu'à la mort et que Dieu vous bénisse.